Everyone, j'espère que vous allez bien. Oui, je sais, c'est un décor complètement différent de ce que j'ai l'habitude de faire. Nous sommes dans ma terrasse, il est 21 h et je suis ici pour vous parler de plusieurs histoires d'horreur. Vous allez me dire, Samia, c'est pas maintenant Halloween. Mais en fait, vous savez quoi? I don't care. Je vais quand même vous raconter des histoires d'horreur. Pourquoi? Premièrement, j'aime énormément écouter et regarder des histoires d'horreur, des faits réels et plein d'autres choses. Et deuxièmement, parce que je n'ai rien à faire et que j'ai envie de vous faire peur un tout petit peu. Donc c'est parti. C'est parti pour la première histoire. On va appeler ce jeune homme Billy. Billy était tranquillement chez lui, voilà, pépère. Il est en train de regarder un film dans le noir, dans son salon, tout allait bien. Et tout d'un coup, il entend un bruit sourd, du genre PAH, comme si un choc, comme si quelqu'un était en train de taper ou comme si quelqu'un était en train de tomber. Billy se disait que c'était peut-être un lapin ou un truc comme ça, ou alors un chat ou un chien, ou alors une de ses voisines qui avait fait tomber quelque chose sur le palier. Ça peut arriver. Donc, il s'en fiche et il repart sur son film. Tout d'un coup, il entend une respiration derrière lui. Une respiration. Billy est tétanisé. Il fige complètement. Et il entend « Je vais venir pour toi ». Billy se retourne tout de suite et ne voit absolument personne derrière lui. Il se précipite vers la porte d'entrée, l'ouvre violemment et voit qu'il n'y a absolument personne au niveau du palier. Il referme la porte et se retourna. Et là, il voit devant lui un homme avec un masque de lapin blanc qui tenait un couteau. Billy se précipita vers la cuisine pour lui aussi prendre un couteau. En se retournant, il vit que l'homme commençait à ricaner. Billy tremblait, avait les mains moites, se demandant qu'est-ce qu'il allait faire. Et puis enfin, la personne ôte son masque et Billy reconnaît son ami qui lui jette un poisson d'avril. Il s'agissait de son ami Fred parce que oui, nous étions le 1er avril 2001. Soulagé, va vers son pote Fred et lui dit tout simplement qu'il a eu la peur de sa vie et que le coup de murmurer derrière son oreille, eh ben c'était bien trouvé ça. Fred le regarde étonné et lui dit « Murmurer? Mais j'ai pas fait ça ». Billy et Fred quittent précipitamment l'appartement de Billy et Billy compose le numéro de la police. Ils ferment son appartement et puis ils attendent les secours. Les secours arrivent, ils arrivent dans l'appartement et trouvent un homme. Un homme avec les cheveux longs, un peu crasseux. On ne voyait pas très bien son visage, mais la police le recherchait parce qu'il s'était évadé de prison. Et Billy a bien eu de la chance. Voilà. J'espère que cette première histoire vous a mis un peu dans l'ambiance. On part maintenant sur la deuxième. Cette deuxième histoire se passe en fait un samedi soir. Un adolescent et 2 enfants. On va les appeler Marc, Pierre et Paul. Paul était le frère de Marc. Il avait dans les 17 ans et il surveillait son petit frère Marc ainsi que son ami Pierre. Ils étaient tous les 3 en train de jouer dans le jardin avec des pistolets à eau. On va voir aussi le contexte, c'est qu'ils ont joué à ce jeu la nuit, donc ils avaient des lampes torches. Donc ils sont en train de s'amuser, tout va bien, ça rigole et tout ça, blablabla. Et là, tout d'un coup, les 3 regardent au niveau de l'arbre de chez eux. Et ils voient un homme noir. Ils regardent l'homme, mais ils ne voyaient pas trop sa tête parce qu'il faisait déjà très très sombre. Alors Pierre prend sa lampe et essaie d'éclairer l'homme. Et il vit un homme complètement défiguré, une croix au niveau de son front et qui est en train de manger littéralement du verre. Il mâchouillait en fait le verre et en fait sa bouche en fait et ses dents, tout était ensanglanté parce que forcément le verre ça coupe. Ils commencent tous les 3 à courir. Pierre, l'ami de Marc, saute au niveau de la rambarde et court au plus loin pour aller voir ailleurs, voilà, clairement.
Et les deux autres s'enferment chez eux. Ils essayent de s'enfermer chez eux, mais ils entendent un lourd bruit, comme si quelqu'un avait défoncé une porte. Ils montent toutes les deux dans leur chambre. Arrivés dans leur chambre, ils se mettent sous le lit et essayent d'appeler leurs parents. Le problème, c'est qu'ils ne devaient absolument pas faire de bruit pour pas que l'homme les trouve. Ils entendaient des bruits de pas et ils savaient que l'homme était dans la chambre. Alors là, Paul a fait un geste très courageux. Il sortit et prendra la première chose qu'il trouva, une lampe de chevet, assomma l'homme et prit son frère et courut en dehors de la maison. Ils ferment la porte et ils appellent enfin leurs parents et surtout ils courent voir un voisin. Ils appellent la police, leurs parents et dès que les policiers arrivent, ils entendent un coup de feu. Ils entendent un coup de feu. Arrivés vers la chambre, un tas de sang gisait le long du sol. L'homme s'était suicidé. Personne ne savait si c'était son but ou tout simplement de tuer les enfants. Et voilà, c'est tout pour ces deux histoires creepy. J'espère qu'elle vous en fait quand même un peu peur. Donc j'essaie d'en trouver plusieurs. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît ce genre de format. De toute façon c'est bientôt Halloween, donc je compte en faire énormément. J'espère quand même que ce décor de ma terrasse vous a bien mis dans l'ambiance. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Et je vous dis surtout bonne nuit si vous arrivez à dormir. Mais je pense que vous arriverez à dormir. Voilà, bye bye.